du webinaire. Il n'y aura pas de deuxième appel, je vous le dis. Il y a des dizaines de personnes qui attendent derrière pour rentrer dessus. Donc, une fois que vous serez dégagé, vous ne pourrez plus rentrer. Alors, j'espère que vous êtes en forme. Je vais mettre la caméra. Est-ce que vous me voyez bien sur le chat? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous me voyez bien? Santé, les amis. Parce qu'écoutez bien, je suis en forme stratosphérique, les amis. En très, très, très grande forme. Je suis, moi encore, en confinement. Ça va durer un petit moment, puisque vous le savez, je vis au Mexique, à Cancun. C'est pas, on vous voit sans l'image. On ne te voit pas. Est-ce que vous me voyez ou vous me voyez bien? Si, vous me voyez. Je vois plein de gens qui me disent on te voit. Non. Les gens me voient. Non, 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 non. Qui me voit? Est-ce que vous me voyez ou pas? Non. OK. Ah, mais oui, je sais pourquoi. Voilà. Là, c'est bon, vous me voyez. Est-ce que vous me voyez? C'est bon? Nickel, les amis. Écoutez, je suis content d'être avec vous. Comme je vous disais, moi, à Cancun, au Mexique, le confinement, il y en a encore jusqu'au 30 mai. Mais encore une fois, ce n'est pas le même confinement que vous avez eu en France. C'est beaucoup plus sévère chez vous. Chez nous, on peut circuler en voiture. Il y a plein de choses ouvertes. On peut faire un peu ce qu'on veut, mais on est très prudent et surtout, et oui, je vous le dis, on a des masques pour tout le monde. 100% des Mexicains ont des masques. Moi, le premier. Et donc, ça, c'est important. Je vous embrasse. Ça fait plaisir d'être avec vous. Comme vous le savez, je vous le redis, c'est 100 personnes uniquement sur mes webinaires. Je ne mets pas plus de monde. C'est vraiment privé. J'aime bien être en famille. Et donc, c'est ceux qui sont les plus motivés, les plus pressés, qui sont présents. Là, vous pouvez dire à toutes vos équipes de ne pas essayer de se connecter. Ils ne pourront pas. C'est bloqué à 100. Et voilà, donc, j'espère que je vois il y en a en Thaïlande aussi. Écoutez, ça fait plaisir d'être avec vous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un webinaire un peu spécial. Je vais vous partager bien sûr mon histoire, mais je vais aussi vous partager peut-être des choses un peu plus authentiques et un peu plus privées. Ça fait quoi de serrer la main à Donald Trump? Il a une forte poigne, on peut le dire. Et donc, je vais vous partager un peu des choses un peu privées, authentiques, que je partage pas souvent. Et surtout, je vais vous expliquer un peu comment j'ai réussi à pouvoir gagner pas mal d'argent dans cette industrie, avec, j'espère, un peu le maximum d'humilité possible, mais la réalité, c'est que ça a été beaucoup de travail, beaucoup de difficultés. Je vais vous en parler tout de suite. Tout d'abord, mon histoire. Vous le savez, moi, avant d'être le marketing de réseau, j'étais eh bien, chef d'entreprise dans le système de la remise en forme. Vous voyez mon club à droite, là, un de mes clubs, Moving, qui était immense, qui était très, très grand. Et j'avais investi plus d'1 million d'euros dans mes deux sociétés. Je travaillais 90, 100 heures par semaine. Et j'avais quoi, à peu près 15 salariés. Il y a beaucoup d'indépendants, mais 15 salariés à peu près, des commerciaux, etc., etc. Je travaillais énormément. Je partais le matin, mon fils y dormait, je rentrais le soir, mon fils dormait, le week-end je travaillais, je ne voyais pas ma famille. Ça me posait vraiment un gros souci. Et donc je bossais, je bossais, je bossais. J'avais fait plein de crédits pour pouvoir monter mes sociétés. Et, euh, et, et avant ça, j'étais salarié, comme la plupart des personnes. C'est-à-dire que la plupart des personnes d'entre vous, est-ce qu'il y a des salariés sur le chat, s'il vous plaît? Moi, j'étais salarié, vous savez, j'ai fait tous les petits boulots à la con, de serveur, à agent de sécurité, à commercial, à vendeur. J'ai fait tous les jobs, tu vois, tous les jobs, à plombier. J'ai fait plombier aussi. Ouais. Et, euh, et donc, je fais, être honnête, je fais brancardier. Et donc, j'ai fait pas mal de petits boulots et qui étaient pas évidents, mais qui m'ont permis en fait de remplir le frigo, qui m'ont permis de survivre au quotidien, de faire ce qu'il y avait à faire. Ça n'a pas été évident, mais en tout cas, je l'ai fait. Et, euh, et un jour, j'ai eu l'opportunité, puisque j'étais prof de sport dans un centre de remise en forme, j'ai eu l'opportunité de monter mon propre club de remise en forme. Et donc, c'est ce que je vous partageais. J'ai investi, j'ai fait beaucoup de crédits. Ça n'a pas été évident parce que les premières banques n'acceptaient pas. Donc, il a fallu faire plusieurs demandes. C'est pas l'histoire de Walt Disney. Tu vois, Walt Disney, il a fait plus de 300 banques avant qu'on lui dise oui pour monter euh, son premier Disneyland. Mais j'ai fait quand même quelques banques, 4-5 banques avant d'avoir l'acceptation des crédits. Ça n'a pas été évident, mais au moins, je l'ai eu. On a fait le job et j'ai pu monter mes clubs. Alors, ça n'a pas été, qu'on soit bien d'accord, ça n'a pas été euh, tout rose. Quand tu es
quand tu es employé, eh bien, tu bosses comme un dingue, tu bosses comme un fou, tu fais vraiment des heures, tu les comptes pas et tu n'es pas spécialement, bien payé comme tu devrais l'être. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est comme ça. Tu signes un contrat, tu sais ce qui t'attend, etc., etc. Et quand tu deviens chef d'entreprise, eh ce n'est pas parce que tu es chef d'entreprise que tu vas gagner beaucoup d'argent. Il y a, je crois, il y a plus de 50% des entrepreneurs français qui gagnent moins de 500 euros par mois. Et c'est des gens qui ont pu investir 1000, 10 000, 100 000 ou plus euros dans leur business. Et ce n'est pas pour autant qu'ils font des millions. Alors, bien sûr, il y en a qui gagnent plus d'argent, il y en a même qui font beaucoup, beaucoup d'argent, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Et donc, moi, quand j'avais mes sociétés dans la remise en forme, j'ai gagné un peu d'argent, mais ce n'était pas non plus l'apogée. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas non plus, c'était pas de la folie, tu vois. Je travaillais pour toutes les heures que je bossais, c'est-à-dire plus de 100 heures par semaine. Honnêtement, j'étais mal payé, j'étais sous-payé, je vous dis de suite. Mais c'est comme ça. C'est le parcours logique d'un entrepreneur français. Et voilà. Et puis être entrepreneur en France, il faut le savoir aussi. Il faut avoir un certain courage aujourd'hui. C'est pas évident. Et je félicite vraiment les entrepreneurs aujourd'hui français parce que avec l'environnement, tout le au niveau fiscal, etc. C'est pas évident. Et puis le regard des autres aussi, je vous en parlerai plus tard, c'était pas évident. Et puis un jour, j'ai un ami à moi qui s'appelle Laurent qui vient dans mon bureau me présenter un concept d'affaires dans le marketing de réseau. Alors moi, Laurent, qu'on soit bien d'accord, c'est un super copain, mais c'est pas spécialement, tu vois, le pote avec qui tu veux faire des affaires. Est-ce que vous avez des gens comme ça, tu vois? Tu sais que c'est un copain à toi, mais tu sais qu'avec lui, il faut surtout pas faire des affaires. Est-ce qu'il y a des gens sur le chat qui ont ce style de copain? Mais moi, Laurent, c'est exactement ça. C'est-à-dire, tu sais que lui, par exemple, tu veux passer une super soirée, tu veux te vider l'esprit, tu veux te vider la tête, tu veux t'éclater, tu veux décompresser, t'appelles Laurent et tu lui dis, écoute, on fait une sortie, je te suis jusqu'au bout de la nuit, plutôt jusqu'au bout du lendemain. Tu vois. Mais, et tu l'appelles et tu vas passer la meilleure soirée de ta vie. Tu vois, lui, il a l'ultime position pour les sorties en discothèque, tu vois, pour t'éclater. Lui, il n'y a aucun souci, tu vas passer la meilleure soirée de ta vie. Par contre, pour faire des affaires, tu oublies. Surtout pas. Tu l'oublies. Tu ne penses même pas à lui. Tu évites, tu effaces son numéro. Faut pas. Et lui, il vient dans mon bureau. Je ne l'avais pas vu depuis 6 mois. Il était tout excité. Il me dit, Michel, on va gagner des millions. Je dis, OK, super. OK, qu'est-ce qui se passe? Écoute, on va faire du business, tu vas voir, c'est un marketing de réseau, etc., etc., etc. Mais attention, il ne me présente rien sur PowerPoint comme aujourd'hui c'est fait professionnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il me parle de marketing de réseau, de marketing de réseau. Et moi, la seule société que je connaissais en marketing de réseau, c'est la société Tupperware. Vous savez, moi, j'ai ma tante qui a fait dans le passé Tupperware pendant 35 ans. Donc, ils vendaient des boîtes en plastique qui sont de très, très bonne qualité, qui sont garanties à vie. Tout le monde connaît Tupperware. D'ailleurs, une boîte en plastique aujourd'hui, tu l'appelles Tupperware tellement c'est connu. Même si ce n'est pas Tupperware. Tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais je ne vais pas faire comme mon tante, je ne vais pas faire des réunions avec mes copines. C'est pas pour moi, tu vois. Je me voyais vraiment pas ça. Donc, s'il y en a des gens qui étaient négatifs quand on leur a présenté leur business, moi, j'étais ultra, ultra, ultra négatif. Il y a des gens qui étaient négatifs quand on leur a présenté leur business, dites-le moi sur le chat, que je vois un peu s'il y avait des gens un peu comme moi. Laurent, Martin, oui, moi, Hugo, Christopher, donc, tu vois, c'est ça, Arnaud. Daryl, Ultra Nègre, Emmanuel. Bon, je ne vais pas tous les citer, ça défile. Mais il y a vraiment beaucoup de monde qui était dans ma situation. Et puis, il a dit le mot, en fait, qui a tout changé. Il m'a parlé de temps. Et moi, c'est vrai, j'étais chef d'entreprise. Je gagnais mieux ma vie que quand j'étais employé. Mais j'étais esclave de mes sociétés. Je te jure, j'étais esclave de mes sociétés. Et je vous l'ai dit, je partais le matin, mon fils dormait, je rentrais le soir, mon fils dormait. Le week-end, je travaillais, je ne voyais pas ma famille. Ça me posait vraiment un gros souci. Et quand il m'a dit, tu vas, en plus de gagner de l'argent, tu vas avoir du temps, eh bien, écoute-moi, je peux vous dire une chose, ça a été le déclic. C'était une poignée de centaines d'euros, je crois que c'était 500 euros pour, c'était 500 euros à peu près pour se lancer. Et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de cette opportunité pour 500 euros. Puis je me suis dit aussi, je ne supporterai pas, je ne sais pas vous, tu vois, mais je ne supporterai pas voir Laurent réussir alors qu'il m'a présenté son concept d'affaires à sa manière, mais il me l'a présenté.
Et moi, avoir dit non et être passé à côté peut-être de l'opportunité de ma vie pour 500 balles. Tu vois. Je n'aurais pas supporté ça. Je vous l'ai dit de suite, je ne l'aurais pas supporté. Mais bon, c'est pour ça que je me suis lancé aussi. Je me suis dit, voilà, je ne peux pas reproduire ce que j'ai connu dans mon enfance. Je vais vous partager quelque chose que je ne dis pas souvent, mais je le dis quand même. C'est que moi, par exemple, je n'ai pas connu mon père. Je ne sais pas s'il y a des gens sur le chat qui peuvent me le dire. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas connu leurs parents, leur mère, leur père, ou qui ont été, voilà, qui ont été éduqués par leurs grands-parents. Moi, ça a été mon cas. Je n'ai pas connu mon père. Et en fait, j'étais en train de reproduire, alors que moi, j'étais vivant, le même schéma que j'avais vécu en tant qu'enfant. Et ça, ce n'était pas possible, passer à côté de l'enfance et de l'adolescence de mon fils. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé de suite. Alors, qu'on soit bien d'accord, moi, j'ai rien fait d'exceptionnel dans le marketing de réseau au début. Arrêtez de croire que tu démarres le marketing de réseau, tu es champion du monde 15 jours après. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans les contes de fées, tu vois. Le gars qui te dit ça, c'est qu'il a sorti la flûte, le violon, et te joue une belle mélodie. Ce n'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps parce que je peux vous le dire, j'étais un casse social, un casse-sauce du MLM au début. Je ne comprenais rien à rien. Beaucoup d'ego. Je n'étais pas coachable. J'écoutais rien. Il a fallu vraiment que j'apprenne les fondamentaux de cette industrie. J'ai compris qu'il fallait que je lise beaucoup, que je me plonge dans les bouquins, que ce soit en marketing de réseau ou en développement personnel. Et de cette façon, j'ai compris que c'était un véritable métier et que, comme tout métier, il y avait un processus d'apprentissage. Ça s'est passé comme ça. Et vous savez, mon premier chèque, il a été ridicule. Ça a été quoi votre premier chèque? Sur le chat, vous pouvez me le dire. Je le vois, il n'y a que moi qui vois le chat, mais je vois exactement ce que vous dites. Ça a été quoi votre premier chèque? 200, 100, 200, 200, 200, 600, 35, 260, 200, 200, 2005. C'est beau. Pour le moment, rien. Mais écoutez, moi, ça a été 40 euros. Et pas 40 euros sur le compte de la upline, 40 euros sur la downline, ou 40 euros sur la crossline. Non, 40 euros sur mon compte bancaire. Sur mon compte bancaire. Ça a été 40 euros. Mais ces 40 euros, ils ont littéralement changé ma vie. Pourquoi ils ont changé ma vie? Parce que quand j'ai vu ces 40 euros, je me suis dit, si je suis capable de gagner 40 euros, je suis capable de gagner 400 euros, je suis capable de gagner 4 000 euros, je suis capable de gagner 40 000 euros, je suis capable de gagner plus de 100 000 euros par mois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors bien sûr, c'était plus de travail, il y a eu vraiment tout un processus, mais ça s'est passé comme ça. Ça a été un déclic dans mon esprit. Et surtout, tous les gens, tous les oiseaux autour, vous savez, qui essaient de vous tirer vers le bas, tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi. J'en connais qui l'ont fait, ils ont tout perdu et blablabla. Bla, bla, bla. Est-ce que vous en connaissez des gens comme ça? Tu sais qui font tout pour te casser le mental, pour te détruire mentalement, pour te tirer vers le bas, etc. Alors bien sûr, tu as les gens de la famille, c'est pour te protéger, par amour, ça se comprend. Il y en a beaucoup, vous le savez comme moi, c'est par jalousie. Parce que la réalité, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas le courage que vous avez de vous être lancé, de faire ce que vous faites aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est exactement ce que j'ai vécu au début. Et ces 40 euros, ils m'ont fait un déclic de folie. À partir de là, j'ai compris que c'était un business sérieux et je me suis mis à travailler progressivement comme un professionnel et à apprendre vraiment tous les rouages, toutes les astuces. Vraiment, j'ai appris le métier sur le terrain et je vais vous le partager vraiment ce soir. Avant de continuer, très important, je voudrais vous offrir un cadeau pour ceux qui ne l'ont pas, un cadeau bonus, donc un e-book sur les réseaux sociaux gratuit de 42 pages. Donc, c'est 42 pages dédiées aux réseaux sociaux, comment parrainer vraiment chaque mois 20, 30 personnes sur les réseaux sociaux, vraiment avoir un parrainage illimité avec le marché froid. Pour ceux qui sont intéressés, vous m'envoyez sur mon numéro WhatsApp qui est juste au-dessus, pas dans le chat, hein, parce que le chat, je ne vais pas regarder le chat après, les amis, mais vous m'envoyez sur mon numéro WhatsApp au +52, attention, c'est Mexique, c'est indicatif Mexique, 55 68 09 14 71. Vous m'envoyez un WhatsApp, nom, prénom, mail, et je vous envoie cet e-book totalement gratuit et vous allez pouvoir, dès ce soir, recruter sur les réseaux sociaux sans aucun souci. Je suis désolé pour les gens qui sont en attente, salle d'attente, il fallait arriver à l'heure. Le webinaire, mes webinaires sont bloqués à 100 personnes. Je n'accepte pas plus, même s'il y a 200, 300 ou 400 qui attendent dehors. C'est vraiment des webinaires privés.
Donc, c'est les premiers arrivés, premiers servis, les amis. Je sais, je suis désolé. Mais là, il y a 100 personnes. Ils sont, voilà, ils sont bloqués. Donc, voilà. Alors, pour continuer et pour vous faire comprendre quelque chose de très important, c'est que ça n'a pas été facile. Arrêtez de croire que c'est facile, que ça va tomber du ciel, que ça va se faire tout seul, que ton leader, ton upline ou le champion du monde du networking, ça a été un claquement de doigts. Je ne sais pas pour eux, mais honnêtement, j'y crois pas. La réalité, c'est que ça n'a pas été facile. Pour moi, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de doutes, beaucoup de sacrifices. Et les doutes, j'en ai eu, vous savez. Combien de fois je me suis dit, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont posé la question, est-ce que c'est fait pour vous, les amis? Est-ce qu'il y a des gens sur le chat qui se demandent des fois, est-ce que c'est fait pour moi? Voilà, il y en a plein, 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 je le vois là, plein sur le chat. Bon, eh bien écoutez, moi c'était pareil. Je me suis posé cette question des centaines de fois, peut-être des milliers de fois. Je me rappelle une fois, j'avais parrainé une personne, il fallait qu'elle se qualifie en faisant ses points un client. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail du plan de compensation de la compagnie où j'étais, mais et encore une fois, le conjoint l'a fait résilier. Vous voyez, le conjoint qui sait tout, le conjoint qui veut tout maîtriser, il sait rien en fait, mais il supporte pas que son épouse ou son époux, son conjoint ou sa conjointe se lance dans un business sans lui ait parlé et qu'il ne supporte pas ne pas maîtriser le truc. Tu vois. Donc il le fait résilier. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça, que le conjoint fasse résilier quelqu'un que vous aviez fait démarrer? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Bon, je vois que oui. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la réalité, c'est que vous allez être confronté aux mêmes problématiques que j'ai rencontrées. Ne croyez pas. Ça arrive très régulièrement. Et donc, j'ai douté parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est pas fait pour moi, c'est pas possible. Il y a un truc que je sais pas faire, où les gens sont meilleurs que moi. Et puis, la pire des choses dans cette industrie, c'est quand tu commences à te comparer aux autres leaders. Oui, lui, il a atteint la position plus vite que moi. Il a atteint un mois. Moi, je ne l'ai toujours pas atteint alors que j'y suis dans la compagnie depuis 6 mois, etc. C'est terrible, vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut jamais se comparer, je vous l'ai dit dessus. Ne vous comparez jamais. Jamais aux autres. Et ça, c'est vraiment primordial parce que si vous vous comparez aux autres, vous allez douter. Je vais vous raconter une histoire. C'était à Villefranche-sur-Saône. Il y avait une convention nationale. Il devait y avoir, je ne sais pas, 5 000 6 000 personnes, un truc comme ça. Et c'était ma première convention nationale. Et je me rappelle, moi, j'avais démarré, ça faisait 3 4 mois. Je vous dirais des conneries, mais 3 4 mois à peu près. Et, et je vois une femme qui monte sur scène et qui dit qu'elle a atteint une position, qui était une position média de la compagnie, en 30 jours. Écoutez, je ne sais pas comment vous l'expliquer ou vous l'exprimer, mais j'ai pris un uppercut. Je vous jure, ça m'a mis vraiment un coup comment vous dire, ça m'a mis vraiment un coup de savoir qu'une personne, alors que moi j'y étais depuis 3 4 mois, avait atteint cette position à un mois. Bon, heureusement, je me suis repris, mais je vous promets une chose, ça n'a pas été évident. Hein, parce que vous vous dites vraiment, mais c'est pas possible. Ils sont meilleurs que moi. Il y a quelque chose. Il me manque un neurone peut-être, tu vois, je sais pas, il me manque un truc. Mais vraiment, j'ai douté. Je me suis dit, c'est pas possible, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, les gens vont plus vite que moi, donc je suis nul, etc., etc. Et heureusement, je me suis repris. D'ailleurs, cette dame, quelques mois après, elle avait arrêté le marketing de réseau. Et moi, ça ne m'a pas empêché d'aller au bout des choses, au bout de l'aventure. Vous voyez. Donc, accrochez-vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un va plus vite que vous, et je vais vous en parler tout à l'heure, que c'est lui qui va aller, qui va franchir la ligne d'arrivée. Je vous le dis de suite, ça, c'est des conneries. Ne tombez pas dans ce panneau parce qu'il y a souvent plein de facteurs, plein de critères que vous n'avez pas en main, qui sont occultés. Et en réalité, vous êtes bien meilleur, vous avez un mental bien plus puissant et vous allez bien plus loin que ces personnes. Donc, surtout, ne vous comparez pas. Et puis, autre chose, très important, moi je me rappelle, j'ai voulu arrêter une fois par rapport à ce que je vous disais, le conjoint qui a fait résilier donc, sa copine, encore une fois, je n'avais pas pu atteindre cette position, etc. etc. Je suis allé dans la chambre de mon fils, je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi, j'arrête, c'est bon. Puis j'ai vu mon fils,
comme je vous dis, je me suis mis à pleurer et je me suis dit non. Pour lui, je ne peux pas arrêter. Pour lui, je dois le faire. Pour lui, je dois me relever et repartir au combat. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais parce que j'avais un pourquoi solide. C'était mon fils, c'était mon sang, c'était mon ADN. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais en moi une rage, une détermination tellement puissante que, ok, j'étais prêt à prendre des coups, mais j'étais prêt surtout à me relever à chaque fois, tu vois. Et c'est grâce à ça. Mais des doutes, vous savez, j'en ai eu. Et puis, il y a eu le travail. Arrêtez de croire, parce que c'est ça le problème. C'est que le marketing de réseau, quand on vous présente le marketing de réseau, souvent, on vous fait presque croire qu'il n'y a pas à travailler, que ça va tomber du ciel, et que si, et que là, etc. C'est pas vrai. Le marketing de réseau, ça tombe pas du ciel. C'est pas une tombola. C'est pas, ça va pas se construire tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Je sais bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui positionnent les gens sous leurs équipes parce qu'il y a de plus en plus de binaires. Ça, je le comprends et je le conçois tout à fait. Mais la réalité, c'est que pose-toi la vraie question, est-ce que tu es là par ton travail ou est-ce que tu es là par le travail de ta plan qui t'a positionné quelqu'un? Ça, c'est la vraie question. Moi, à l'époque, j'étais en linéaire. 6 branches ouvertes. Bon, j'avais plus de 6 branches. Je vous dis de suite, j'avais des dizaines et dizaines de branches en ligne ouverte. Mais c'était 6 branches ouvertes pour pouvoir atteindre le top des positions. Je vous laisse imaginer. C'était de la folie. C'était 3 fois plus dur qu'aujourd'hui sur des binaires. C'était du linéaire. Donc là, tu n'injectais pas, tu travaillais. Tu te taisais, tu travaillais, sinon tu arrêtais. Voilà. Et donc, je travaillais. Et c'est vrai qu'au début, j'ai démarré pour avoir plus de temps avec mon fils, mais ça n'a pas été le cas au début, je vous le dis de suite. J'ai eu encore moins de temps, j'ai l'impression, avec mon fils. C'était une transition entre la vente de mes clubs et de devenir un leader dans l'industrie. Et j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Je me rappelle, j'avais 2 clubs, un à 145 km l'un de l'autre. Et quand je prenais la route, j'appelais les équipes, je motivais les équipes, etc., etc. J'arrêtais pas, j'arrêtais pas, j'arrêtais pas. J'étais comme un fou sur le terrain. Je mettais des présentations en place, des événements en place, des ateliers d'appel en place. Je bossais vraiment. Je dormais dans ma voiture. Des fois, je dormais dans ma voiture sur les aires de repos. Ça vous est déjà arrivé, ça? De dormir sur les aires de repos? Attention, pas en temps normal, mais pour le job, pour des présentations, pour votre business. Moi, je dormais sur des aires de repos, dans ma voiture, je vous jure. J'arrêtais pas. Je me rappelle, j'avais des yaourts, j'achetais des Pims dans les stations. Vous savez, les Pims à l'orange et tout. Bon, je prenais du poids, c'était horrible. Dans la voiture, je mangeais des Pims, j'avais des yaourts, je mangeais des yaourts dans la voiture. Mon restaurant, c'était la voiture. Mon lit, c'était la voiture. Bon, il fallait bosser, il fallait construire, et c'est pas tombé du ciel. Je vous le dis, c'est les gens qui vous diront t'inquiète pas, hein, ça va se faire tout seul. C'est pas vrai. Méfiez-vous de ces gens-là. Ce n'est pas vrai, ça ne se fera pas tout seul. Il y a du travail. Ce sont les piliers à construire. Vous devez construire les piliers, les fondations de votre business. Et puis les sacrifices. Comme je vous disais, mais mon fils, je l'ai. Oui, c'est vrai. Au début, j'ai démarré pour passer plus de temps avec lui, mais au final, au début, je passais encore moins de temps. Ça a été très dur pour moi. Ça. Très, 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 très dur. Avec ma famille, etc., etc., etc. Ça a été très, 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 très compliqué. J'étais encore moins présent. Mais je savais qu'il y avait une bonne raison. Je savais qu'il y avait une belle motivation parce que j'avais cette vision. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans les sacrifices, j'ai dû les faire. Je faisais du sport, j'ai arrêté. Je ne pouvais pas tout. J'étais tellement focus. J'étais ultra focus. Comment vous dire? Quand tu es ultra focus sur quelque chose, tu sais que tu vas l'avoir. C'est juste une histoire de temps qui va faire que tu vas l'obtenir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu es ultra focus, tu vois, et que tu sais, c'est bon, je vais l'avoir. Je vais l'obtenir. C'est juste une histoire de temps, de timing, une échelle sur le temps. Tu vois? Eh bien, j'étais au focus. J'avais des œillères comme un cheval de course. Rien ne pouvait m'occulter de mon objectif. J'étais vraiment déterminé, les amis. Déterminé à obtenir ce que je devais obtenir. Donc, tout ce qui pouvait me faire barrière, m'empêcher de passer la ligne d'arrivée, m'empêcher d'obtenir mais pourquoi, etc., je l'occultais de ma vie. C'était comme ça, comme un gars qui veut devenir champion du monde de boxe, etc., eh bien, il va faire tous les sacrifices nécessaires pour devenir ce champion du monde de boxe. Eh bien, c'est la même chose dans le business. J'ai mis tout en place pour pouvoir obtenir ces sacrifices. Je vais vous raconter une histoire. Peut-être vous le connaissez ou peut-être pas. Carlos Slim, il a été 2 fois l'homme le plus riche du monde. C'est lui qui a Telcel en Amérique latine. Telcel, c'est les réseaux de télécommunications. C'est un gars qui a 1000 entreprises. Il écrit un bouquin, c'est 1000 entreprises. Et ce gars-là,
il a été 2 fois l'homme le plus riche de la planète. Et il raconte une histoire, en fait, avec ses amis à lui, qui au début de sa carrière, il avait 20 ans, peut-être l'âge de certains d'entre vous, d'ailleurs, vous pouvez me dire votre âge sur le chat. Il avait une vingtaine d'années et ses amis se moquaient de lui parce que ses amis partaient en vacances dans des resorts, dans des hôtels, etc., assez classe. Et il disait non, je n'irai pas parce que je dois travailler, je dois être focus sur mon travail. Euh, et, euh, et les gens rigolaient, mais arrête, on peut prendre du bon temps, profite de la vie, etc., etc., etc. Et en fait, en réalité, c'est que Carlos Slim leur a dit, mais vous inquiétez pas, je vais profiter de la vie. La vie, c'est pas seulement à 20 ans. Aujourd'hui, on va à 80, voire plus. Donc, non, non, non. Moi, je suis focus sur mes affaires. Je prendrai du bon temps plus tard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit ses business avec des hauts et des bas, avec des difficultés, avec des sacrifices, etc. Et aujourd'hui, il a racheté la plupart des resorts où ses amis allaient en vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, la plupart de ses amis, bon, ils ont une vie quotidienne banale. Euh, et lui, c'est l'un des hommes les plus riches de la planète. Voilà. Donc, encore une fois, je veux dire, c'est un gars qui travaille plus. Enfin, il travaille plus. C'est un gars qui travaillera toute sa vie, même à 80 ans. Vous voyez, mais parce que il est forgé de cette manière. Mais la réalité, c'est que pour lui, c'est même plus un travail. Il a mis un système en place. Oui. Et donc, c'est ça. Vous devez faire des sacrifices au début pour que tu puisses ensuite en profiter. Donc voilà. Donc, les sacrifices, vous allez devoir en faire. Ne croyez pas que parce que tu es doué pour signer des gens ou parce que ci ou parce que là, eh bien, que ça va se faire tout seul. C'est pas vrai. Les remises en question, je vous l'ai dit, quand ça ne fonctionnait pas, mais au lieu d'accabler la compagnie comme la plupart le font, d'accabler le plan de compensation comme la plupart le font, ou le service ou le produit, non, 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 c'était ma faute. Je m'en prenais qu'à moi-même. Quand quelqu'un de mon équipe partait ou quand quelqu'un de mon équipe ne gagnait pas assez d'argent, je m'en voulais à moi-même. Je ne me suis jamais caché. Vous ne devez pas vous cacher. Vous devez prendre vos vraies responsabilités. Moi, j'ai pris mes vraies responsabilités. Ça n'a pas été évident parce que des fois, ça fait très mal. Mais toujours, je me suis remis en question. Et si c'était réellement ma faute, eh bien, je faisais en sorte de ne pas recommettre l'erreur. Et ça, c'est travailler intelligemment. Donc, c'est exactement ce que vous devez faire. N'hésitez pas de vous remettre en question. Pas n'importe comment, mais intelligemment. Et puis, les choix. Je ne vais pas vous cacher quelque chose ce soir, mais j'ai été obligé, par moment, de me débarrasser de gens dans mon organisation qui étaient, j'aime pas employer ce mot, mais c'était à l'égal du cancer. Vous voyez ce que je veux dire? C'était des gens néfastes pour l'organisation, c'était des gens néfastes pour l'industrie, c'était des gens néfastes pour moi, pour les gens qui travaillaient avec moi, etc., etc. Et quand je dis des choix, c'est que vous savez, dans le marketing de réseau, on dit que c'est la franchise du pauvre. Pourquoi on dit ça? Parce que démarrer dans le marketing de réseau, c'est quelques centaines d'euros souvent. Ça coûte pas cher, vous voyez, ça coûte pas cher. Donc, il y a tout le monde qui peut y accéder. Et donc, dans ton équipe, à un moment donné, il peut se passer quelque chose, que tu aies un élément perturbateur qui entre dans ton organisation et qui fait un peu n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est exactement ça. Je l'ai eu, ça s'est produit à plusieurs reprises, mais j'ai fait ce qu'il y a à faire pour les éliminer du game parce que malheureusement, les gens qui ne sont pas éthiques, déjà, le problème, c'est que les gens, ensuite, ils ne savent pas, eux. Eux, vous savez ce qu'ils disent? Ah, ben c'est Michel Esruel. Et c'est normal parce que le gars est dans ton organisation. Tu es là, upline. Donc, forcément, c'est toi. Donc, c'est un conseil que je vous donne à tous. Vous êtes 100 sur le webinaire. N'oubliez jamais ça. Si un jour, vous avez quelqu'un qui, après plusieurs avertissements, continue à travailler salement, à ne pas être éthique, à ne pas travailler correctement, avec bienveillance, etc., n'hésitez pas à le mettre dehors. N'hésitez pas, je vous dis sincèrement, parce que ça vous retombera dessus. Je l'ai vécu, d'accord. Ensuite, je n'ai plus recommis l'erreur de couvrir ces gens-là. D'accord. Je sais qu'au début, on a envie parce qu'il y a la productivité, mais vraiment. Et donc, des choix à faire, des choix de leader, pas évident. Pas évident, je vous dis, comme un père de famille ou une mère de famille a des choix à faire dans sa vie. Pas évident aussi, ou des choix professionnels. Mais voilà. Mais ça fait partie des choix d'un vrai leader. Donc, je vous dis sincèrement, n'hésitez pas, et ça risque de vous arriver parce que vous ne savez pas qui va intégrer votre équipe. Les critiques,
Mais c'est pareil. Les critiques, croyez-moi, il y en a eu, il y en aura. Et ne croyez pas que même si vous êtes le meilleur leader de la planète, et bien justement parce que vous êtes le meilleur leader de la planète, eh bien vous serez critiqué. Je vous donne un exemple. Au football, très simple, Lionel Messi, mais la plupart des fans, pas tous, mais beaucoup de fans de Cristiano Ronaldo critiquent Messi. Et les fans de Cristiano, enfin les fans de Messi, pas tous, mais la plupart ou beaucoup critiquent Ronaldo. C'est comme ça. Vous voyez, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et bien, quand vous allez avoir du succès, ne croyez pas que parce que vous avez du succès, parce que vous êtes sur le haut du podium, que vous ne serez pas critiqué. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et les gens vont critiquer, vont dire n'importe quoi, vont inventer des histoires, etc., etc., etc. Je vous le dis, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Pour ceux qui vont avoir du succès sur ce webinaire, cela vous arrivera. Et peut-être que déjà, ça vous arrive déjà. Vous pouvez le dire sur le chat, est-ce que ça vous arrive déjà que des gens dans l'industrie vous critiquent et racontent de n'importe quoi pour vous déstabiliser ou pour faire du mal gratuitement. Vous voyez, oui, je ne suis pas le seul. Il y en a plein d'autres, bien entendu, à qui ça arrive. Et je vous le dis, ça vous arrivera. Les trahisons. Les trahisons, eh bien, oui, les trahisons, c'est. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une trahison, en fait. Mais bon, c'est ressenti comme une trahison. Tu vois, tu as un gars que tu as aidé, qui te dit oui, tu es mon frère, il te regarde droit les yeux sur la tête de mes enfants, je n'arrêterai jamais, etc. Et le gars, il part avec un ministre inconnu dans une autre compagnie en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Bon, on peut comprendre qu'on le ressente comme une trahison. Ça m'est arrivé plein de fois. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de faire beaucoup d'argent dans cette industrie, encore une fois. Je vous le dis en toute humilité, mais c'est pour vous faire comprendre que si ça vous est déjà arrivé, ça vous est déjà arrivé d'être trahi dans, je vous la pose la question, là c'est une question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être trahi dans votre business? Vous voyez, oui. Donc ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaie de me confier à vous parce que ce que je veux, c'est que vous compreniez que les étapes que vous vivez depuis le début, c'est ce que j'ai vécu avant d'atteindre le top. Vous voyez ce que je veux dire? Avant d'atteindre le top. Donc, et puis les nouvelles stratégies. J'ai dû mettre en place des nouvelles stratégies parce que je dis souvent, il faut savoir se réinventer. Il faut vivre avec son temps. Le MLM d'il y a 10 ans n'est plus le MLM d'aujourd'hui. Le MLM d'il y a 20 ans n'est plus le MLM d'aujourd'hui. Le MLM d'il y a 30 ans n'est plus le MLM d'aujourd'hui. Tout évolue. Il faut faire des mises à jour en permanence. Donc, il y a une nouvelle stratégie à mettre en place d'évolution. Ça, vous devez le comprendre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trop se croire trop grand et se dire, j'ai plus besoin d'apprendre. Moi, je ne suis pas trop grand je veux dire, je lis des bouquins tous les jours, que ce soit même sur MLM, ou que ce soit sur du développement personnel ou sur d'autres plein de sujets, vous voyez, parce que c'est important de s'enrichir. Ça vous permet aussi de comprendre certains mécanismes et de mettre en place des choses. Vous savez, vous avez 4 qualités importantes à avoir quand vous vous lancez dans le business, dans cette industrie. La première qualité, c'est avoir envie d'apprendre. Les plus grands leaders que j'ai formés, vous savez que j'ai formé, pas tous, mais en tout cas au moins 80% des plus grands leaders francophones de cette industrie. Les plus grands leaders que j'ai pu former, la réalité, c'est que c'est des gens qui étaient assoiffés, je vous le dis, d'apprendre. Ils étaient assoiffés. Ils en voulaient toujours plus que l'un, plus que l'autre. Ils étaient assoiffés. Vous devez être assoiffé d'apprendre. Vous devez avoir un désir ardent, une envie d'apprendre très élevée. Et puis, vous devez avoir envie de transmettre, de donner aux autres. Et ne pas être égoïste comme beaucoup de gens le sont. Ils gardent tout pour eux. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux être le meilleur dans les systèmes traditionnels et être nul en marketing de réseau à cause de cela. Parce que tu es égoïste, tu penses qu'à toi. Non, il faut aimer les gens, et réellement, avec le cœur. Et il faut aimer et transmettre toute ton expérience pour éviter que les gens commettent des erreurs et pour qu'ils se sentent soutenus. Vous voyez, ça, c'est vraiment important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir une éthique de travail impeccable. Vous savez, moi, le premier, j'ai fait des erreurs dans l'industrie. J'ai fait des erreurs où des fois, mon éthique était limite. Et j'étais vite rattrapé par la compagnie qui m'a tapé sur le doigt et m'a dit: «Oh Michel, qu'est-ce que tu fais?» Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai compris qu'il fallait que je reprenne le droit chemin.
parce que les chemins de traverse, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, vous savez, si vous sauriez le nombre de leaders que je connais, qui ont été virés de compagnie, je dis bien virés de compagnie, j'appelle pas ça des leaders. Oui, ils ont du leadership, mais ils sont du mauvais côté de la force. Et vous savez, j'en connais énormément qui ont été mis dehors de leur compagnie. Alors, quand vous les écoutez, c'est pas vrai ou c'est jamais leur faute, mais la réalité, c'est que c'est la vérité et que ça a été leur faute. Et ils l'ont cherché. Donc, éthique de travail impeccable. Parce que le problème, et je vais vous le dire sincèrement, toi, en tant que leader, tu as une responsabilité face à tes équipes. C'est-à-dire que toi, tu prends un système de duplication. Donc, si tu emploies des stratégies, une méthodologie qui n'est pas très clean, qui n'est pas très nette, qu'est-ce que va faire ton équipe? Elle pense que c'est la bonne solution. Tu es son leader, tu es son guide. C'est toi qui le guide, qui les guide au succès. Eh bien, ils vont dupliquer ce système qui, en fait, n'est pas un bon système. Et au final, ils vont se faire sanctionner par la compagnie, comme dit Enzo. C'est une mauvaise duplication. Et au-delà d'être une mauvaise duplication, c'est des méthodes de manipulation qui sont employées par certains leaders pour leur propre intérêt personnel. Et ça ne fonctionne pas. Il faut le bannir. Donc, éthique de travail, vraiment impeccable. Et puis, pensez à long terme. Arrêtez de vous dire que vous allez être millionnaire dans 15 jours, que dans un mois, tu roules en Ferrari. Alors oui, tu peux faire beaucoup d'argent dans cette industrie. Oui, tu peux rouler la plus belle voiture grâce à cette industrie, etc., etc., etc. Il n'y a pas de souci. OK. Mais il faudra du temps. Ça prend du temps de construire un réseau solide sur du long terme, pas sur un an ou deux, je te parle. Sur du long terme, ça prend du temps d'avoir les bonnes personnes, d'avoir créé un bon système, d'avoir créé un bon système au niveau de duplication, démultiplication. Vraiment, c'est très, très important. Et puis d'avoir créé une famille grâce vraiment à aller à un cerveau collectif, à plein de choses que tu vas mettre en place pour créer cette famille. Mais ça prend du temps, ça ne se fait pas comme ça. Donc, il y a une pensée long terme. Un comptable te tirera dans le système traditionnel pour faire le bilan de ta compagnie, si ça fonctionne ou pas. Eh bien, il faudra un an, voire 3 ans. Et d'autres même te diront 5 ans. Donc, encore une fois, voilà, c'est pas en 2 mois, 3 mois que tu peux faire le bilan. C'est pas en 2, 3 mois que tu peux faire le bilan sur ton business. Donc, sois vraiment patient, fais preuve de vision à long terme et ne sois pas, ne regarde pas à court terme ton business. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Alors, et puis, très important, il y a 3 catégories, vous savez, dans le marketing de réseau. Première catégorie, ben, c'est les gens, quand vous leur présentez le concept d'affaires, boum, ils démarrent de suite. Deuxième catégorie, c'est les gens qui ont des questions. Vous répondez à leurs doutes. Certains démarrent, certains ne démarrent pas. Mais ceux qui ne démarrent pas, vous pouvez les faire comme clients. Super. Et ceux qui démarrent, bienvenue à l'équipe. Vous les formez, vous faites le job. Catégorie numéro 3, c'est les gens qui ne sont pas intéressés par une opportunité d'affaires. C'est les gens qui sont ultra négatifs ou alors qui voilà, leur quotidien leur va très bien. Et ça vous va très bien. Vous n'avez pas envie de personnes qui ne sont pas engagées. Donc, voilà, respectez le choix des gens. Mais en tout cas, vous devez vous préparer à vivre des hauts et des bas. Et surtout, et ça c'est essentiel, préparez vos équipes. Ce n'est pas le monde des bisounours. Je vous le dis, ce n'est pas le monde des bisounours. Ne croyez pas que, euh, que tout est rose dans le marketing de réseau, que tout le monde vous dira oui. Non, tout le monde ne vous dira pas oui. La plupart vous diront non. Ça, c'est la vérité. Et les gens, souvent les plus proches de vous, c'est la vérité aussi. Donc, c'est normal, ça, ce que vous vivez. C'est normal. Donc, ne vous inquiétez pas. Maintenant, quand le succès frappe à ta porte, ah ben c'est autre chose. Quand le succès frappe à ta porte, forcément, tu as une augmentation de ton pouvoir d'achat. Tu peux te permettre d'aller dans des restaurants où tu n'allais pas. Au lieu d'aller au Formule 1 à 20 balles par mois, 20 balles ou 25 balles à la nuit, tu peux aller dans des hôtels 4 à 5 étoiles. Tu peux voyager dans le monde entier. Moi, grâce au marketing de réseau, j'ai visité la planète. J'ai fait tous les continents. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai des amis partout dans le monde. Et ça, c'est grâce à cette industrie. Je ne pourrais jamais. Donc, j'en étais. Voilà. Mais la liberté, vous savez que dans le marketing de réseau, on cherche. C'est pas un salaire qu'on recherche, c'est vraiment un style de vie, c'est une liberté, etc., etc. Et c'est exactement ce que vous allez obtenir quand le succès va frapper à votre porte. C'est plus regarder le prix sur le menu, c'est plus
regarder le prix d'une chambre d'hôtel, c'est plus regarder le prix d'un billet d'avion au lieu d'être, eh bien, en classe économique, tu peux te payer des billets en première classe ou en business. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et puis la loi d'attraction, vous allez attirer vraiment les bonnes choses à vous, les choses positives à vous. Souvent, on dit que quand tu gagnes de l'argent, tu attires plus d'argent. Donc, eh bien, c'est exactement ça, c'est exactement ce qui va se passer. C'est plus tu attires de gens à toi, tu gagnes d'argent, plus tu attires des opportunités, des affaires, de l'argent. Maintenant, attention, il faut avoir la bonne éducation financière. Vous devez comprendre ça. Vous devez avoir la bonne éducation financière. Si vous n'avez pas la bonne éducation financière, eh bien, souvent, vous allez perdre ce que vous avez gagné. Et combien de networkers j'ai vu qui avaient gagné beaucoup d'argent et qui ont tout perdu, vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée tous ces networkers que j'ai pu voir qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont tout perdu et qui sont changés de compagnie, qui ont refait la même erreur, etc., etc. J'en ai vu plein de gens comme ça. Je vous promets, j'en ai vu plein et vous en connaissez plein certainement. Est-ce que vous en connaissez des gens comme ça qui ont gagné beaucoup d'argent et qui ont tout perdu? On le voit aussi dans le sport, on le voit aussi dans les affaires, on le voit pas que dans le marketing de réseau, mais est-ce que dans le marketing de réseau, vous connaissez des gens comme ça? Il y a plein de gens comme ça. Vous ne pouvez pas, dans le football, comme dit Lorenzo, c'est exactement ça. Donc, il y a plein de gens qui ont gagné de l'argent, mais qui ont tout perdu. Et donc, ne tombez pas de. Moi je dois, surtout pour les jeunes. Pour vous, les jeunes, ne faites pas cette erreur. On a tous été jeunes et quand tu as l'argent dans les mains, souvent ça te brûle les mains. Je comprends, il n'y a pas de souci, je le conçois. Mais ne tombez pas dans le piège, les amis. Ne tombez pas dans ce piège. Voilà. Et puis, les rapaces. Vous voyez, les rapaces, ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est comme ça. Ils sont jaloux de ton succès, ils sont jaloux de ta réussite. Ils vont tout faire vraiment pour te décrédibiliser. Ils vont tout faire pour te critiquer, dans ton dos, bien sûr, parce que les gens, sachez une chose, les gens ne viendront jamais face à vous vous dire les choses qu'ils pensent tout bas ou qui disent dans votre dos. Jamais. Ils n'auront jamais le courage de venir face à face et de vous dire et de dire ce qu'ils pensent de vous, que ce soit vrai ou pas vrai. Jamais. Parce que les gens sont des faibles et des jaloux. C'est comme ça. On en a eu encore la démonstration il y a 5 minutes. C'est comme ça. Donc voilà, les rapaces, protégez-vous, protégez vos équipes de ces personnes-là. Vous ne pourrez rien y changer. C'est comme ça, c'est ainsi. Alors, maintenant, je voudrais partager avec vous les 9 piliers qui ont fait que j'ai eu du succès dans le marketing de réseau. Et ça, c'est vraiment important. Les 9 piliers qui ont fait que j'ai eu du succès dans cette industrie. D'accord? Premier pilier, c'est le leadership. Tu dois avoir du leadership. Si tu n'as pas, alors les gens se disent c'est inné. Non. Oui, c'est vrai que naturellement, certains ont plus de leadership que d'autres. Mais souvent, on voit une chose aussi, c'est que certains ont plus de leadership que d'autres, signent des gens pour l'influence, atteignent des positions rapidement et tout s'effondre et ne se relève pas. Ils avaient du leadership, mais ils n'avaient pas la méthodologie, ils n'avaient pas la psychologie. Attention, ce n'est pas que le leadership. Maintenant, le leadership, c'est quelque chose que j'apprends, par exemple, à Spartacus. La méthodologie, de la même façon que ça va être apprendre à inviter correctement, que ce soit par appel ou par les réseaux sociaux, que ce soit à utiliser, à faire une bonne présentation impactante, que ce soit à utiliser, à faire un atelier d'appel, que ce soit, peu importe l'outil en fait, en termes de méthodologie, vraiment, ce qui est important, c'est que toute la méthodologie va avec le leadership. Comment je t'explique? Le leadership, c'est, on me demande comment définir le leadership. Le leadership, en fait, c'est l'attraction que tu as sur les autres. Est-ce que tu as un impact ou pas sur les autres? Souvent, d'ailleurs, un président de la République, bon, peu importe le pays, on s'en fout, souvent, il est entouré de conseillers parce qu'il ne sait pas tout, mais c'est son leadership qu'il recherche.
D'accord? Parce qu'il impacte les gens votent pour lui, surtout pour lui, et beaucoup moins pour ses idées, souvent. Bon, même s'il y a beaucoup, c'est pour les idées, mais il y a quand même beaucoup de gens qui votent pour la personne. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça. Donc, le leadership, c'est la capacité, à, la capacité attractive et la capacité à impacter les gens. Vous voyez? Donc, ça s'apprend, même si certains l'ont, voilà, de naissance comme ça se prend malgré tout, même si vous ne l'avez pas, et ça se travaille. Et ça, je l'apprends donc à Spartacus. La méthodologie, que ce soit inviter les gens, faire des clients, des home meetings, utiliser les réseaux sociaux pour inviter ou pour parrainer des gens, que ce soit les ateliers d'appel, que ce soit comment développer les événements, etc. Peu importe la méthodologie, il y a tellement de choses. Mais vraiment, encore une fois, la méthodologie sans le leadership, ça ne fonctionne pas. Le leadership sans la méthodologie, ça ne fonctionne pas. Je vous explique très simple. Je vous ai dit, le leadership, je vous ai expliqué, à un moment donné, s'il n'a pas la méthodologie et la psychologie, il perd tout. Et il n'arrive pas à reconstruire, ou il reconstruit, après il s'épuise, il arrête. Le gars qui a la méthodologie, mais qui n'a pas le leadership, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les bonnes méthodes, mais le problème, c'est qu'il n'impacte pas les gens. Il a toutes les méthodes, il sait tout mieux que tout le monde, mais il n'impacte pas les gens. Et lui, ce qui lui manque, c'est du leadership. Et c'est ça qu'il faut lui construire. Et ça, c'est ce que j'apprends donc à Spartacus. J'apprends aussi, bien sûr, à Spartacus la méthodologie. Mais c'est beaucoup de passage à l'action aussi, vous le savez. Et puis l'urgence, arrêtez de remettre au lendemain. Arrêtez de repousser le lendemain. Par exemple, aujourd'hui, on est dimanche, tu fais une présentation d'affaires, arrêtez de vous dire, bon, eh bien, ce dimanche, je présente l'affaire, donc ça t'a plu le business, blablabla, ouais, ouais, je veux démarrer. Ok, bon, ben écoute, on se voit mercredi autour d'un café, je te fais ton démarrage. Donc déjà, pourquoi autour d'un café? Ça, j'ai toujours pas compris. Mais en plus, pourquoi attendre jusqu'à mercredi? Le gars veut démarrer. C'est maintenant, tu ne le forces pas. Le gars qui veut pas démarrer, tu forces personne. Je suis anti-forcing. Mais quelqu'un qui veut démarrer, tu le démarres de suite. Tu n'attends pas 2 jours, 3 jours, 4 jours après. Ça, c'est l'urgence. Et ça a été une de mes clés. J'ai compris que la nuit ne porte pas conseil, vous voyez, pour les gens. Ils vont sur Google, ils demandent à des gens qui ne savent rien sur le marketing de réseau, qui vont leur dire que du négatif. Et les gens, comme ils sont influençables, c'est terminé. Oui. Et puis l'enthousiasme. Vous devez donner envie aux gens. Si vous donnez envie aux gens, eh bien, les gens vous suivront. Si vous êtes à 2 de tension, personne ne vous suivra. Donc, moi, je me rappelle au début, écoutez bien, au début, je m'appelais, je vous promets, c'est vrai, je m'appelais et les gens, écoutez bien ça, je m'appelais et les gens, je m'invitais en fait, je m'enregistrais sur mon, vous savez, si vous appelez sur votre téléphone, vous tombez sur la messagerie directe. Et donc, je m'appelais, je me laissais un message. Et je me laissais un message, et en me laissant un message, je m'étais invité en fait. Et quand je rappelais pour écouter la messagerie, j'écoutais la messagerie. Et quand j'écoutais la messagerie, je me disais, mais c'est pas possible. Même moi, je n'avais pas envie de venir à ma propre invitation. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait là sur le chat? Vous pouvez me répondre à ça? Est-ce que vous avez déjà essayé cette technique? Essayez-la. Si vous avez du problème, alors, attention, ça c'est pour les gens qui font des appels téléphoniques, hein, bien sûr. C'est compliqué, tu ne vas pas t'envoyer un message WhatsApp. Tu vois. Donc, mais c'est Enzo, il dit, elle m'a beaucoup aidé. Exactement, mais c'est exactement ça. Donc, voilà. Ensuite, la psychologie. La psychologie, à un moment donné, alors, très important pour l'enthousiasme, essayez, je vois que quelqu'un dit, je parle très lentement, c'est Virginie. C'est un réel souci, mon débit est là. Voilà. Mais en fait, pour être plus enthousiaste, il faut avoir un débit plus rapide. Élever la tonalité du volume sonore, mais avoir une tonalité beaucoup plus rapide. Un peu comme les rappeurs. Les rappeurs sont très enthousiastes parce qu'ils ont un débit très rapide. En fait, enregistre-toi, réécoute-toi. Il faut que tu augmentes ce débit et de cette façon, tu seras beaucoup plus enthousiaste. Alors, la psychologie. La psychologie, c'est la clé. À un moment donné, tu peux avoir le leadership, tu peux avoir la méthodologie, mais si tu n'arrives pas à avoir, tu n'as pas la psychologie nécessaire pour comprendre comment fonctionne l'humain, comment fonctionnent eh bien, tes équipes, tes leaders, etc., eh bien, tu n'arriveras pas à passer à ce stade. Tu seras un leader, mais tu ne deviendras pas un très grand leader. Tu vois, tu ne deviendras pas une légende de cette industrie. Donc la psychologie, c'est super important. Donc, ouais, il y a une erreur. Ça, c'est, désolé, c'est
une erreur de frappe. Donc, la psychologie, c'est très, 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 très important. Alors, et puis parler en public. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé devant des scènes de plus de 20 000 personnes. Parler en public, je vais vous dire sincèrement aujourd'hui, euh, le plus dur, c'est pas parler devant une scène de 20 000 personnes. Le plus dur, c'est parler devant une scène avec 5 personnes. C'est de parler devant 5-10 personnes. Parce que les yeux, les regards, tu les vois. Tu vois les gens et tu devines ce qu'ils pensent. Le gars qui souffle, qui regarde ça, tu dis que tu n'es pas dans le bon timing, tu n'es pas dans le bon tempo. Tu vois. Donc, il faut vraiment comprendre un truc, c'est que le, 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 la scène, parler en public, c'est un art. Et plein de gens ont peur de parler en public. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de parler en public là, sur le chat, s'il vous plaît, dites-moi. Qui a peur de parler en public? Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de parler en public? Oui, beaucoup de gens. Donc là, je reçois les messages. Ah, beaucoup de gens ont peur de parler en public, c'est exactement ça. Donc, euh, alors c'est bien ça parce qu'il y en a un qui dit un peu, mais ça m'excite. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai peur de parler en public. Ne croyez pas que j'ai pas peur, mais ça m'excite. Il y a une excitation. Ce serait pas bon si j'avais pas peur. Tu vois ce que je veux dire? Si j'avais pas le trac. Donc tout le monde a peur un peu, plus ou moins, tu vois. Mais c'est bon pour avoir l'énergie pour transmettre ce qu'il y a à transmettre derrière. Oui. Donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, parler en public, c'est ça s'apprend aussi au niveau de la gestuelle, au niveau de la tonalité, de la modalité de la voix. Il ne faut pas être vraiment... si tu as une voix qui est toujours la même, ça n'impacte pas, tu vois. Donc, c'est vraiment important. La gestuelle, parler avec les mains, comme dit Enzo, c'est très, très important. Donc, tout ça, s'approcher de la scène, savoir murmurer, savoir chuchoter, savoir parler plus fort, plus faible, etc. Une modulation de la voix, c'est très, très important. D'accord? Donc, tout ça, ça s'apprend. Je l'apprends aussi, que ce soit l'urgence, l'enthousiasme, la psychologie, parler en public, je l'apprends en Spartacus. Vous vous en doutez, parce qu'à mes yeux, c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir du succès aussi. Puis se réinventer. Quelqu'un qui ne se réinvente pas meurt. Ce qui est valable aujourd'hui n'est peut-être plus valable demain. Donc, je me rappelle, je me disais, je vais vous dire ce que je faisais. À chaque événement, je notais 5 à 10 points de tout ce que je devais modifier dans mon attitude, dans mon travail, etc. 5 à 10 points à chaque événement pour évoluer tout le temps, pour augmenter mes capacités à produire, mes capacités de leadership, mes capacités à évoluer. Je vous promets, je n'avais pas le choix, je n'avais pas le choix que de le faire. Et donc, je notais ces 5 à 10 points et ça me permettait à chaque fois, et bien tout simplement, de m'améliorer et d'évoluer positivement. 8e point, l'organisation. Si ta vie c'est un bordel, ton business sera un bordel, mon avis. Je te le dis. Tu dois être super organisé. Planifie ton succès au lieu de planifier ton échec. Moi, j'étais ultra organisé. Tu dois déjà avoir un agenda, ça c'est la base. Mais au-delà de ça, tu dois planifier, tu dois faire des plans d'action avec tes équipes, un plan d'action avec toi, un plan d'action avec tes leaders, faire le bien avec eux, voir ce qui va, voir ce qui ne voit pas, et faire évoluer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sois organisé. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui n'est pas organisé planifie son échec. Et puis l'énergie. L'énergie, les amis. Il vous faut de l'énergie. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, quelqu'un qui est... Moi, je travaille beaucoup sur l'énergie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont très réactifs à l'énergie? Vous savez, il y a des gens, ils ressentent des bonnes énergies, il y a des gens qui ressentent une mauvaise énergie d'une personne, etc. Bon, moi, je suis très, très, très réactif à l'énergie. Je ressens de suite si quelqu'un il est dans le bon ou il est dans le mauvais. Vous voyez. Bon, eh bien, voilà, les good vibes, exactement. Et donc, moi, c'est exactement ça. Je suis très, 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 très sensible à l'énergie. Et je sais que si je n'ai pas, par exemple, l'énergie, je n'aurais pas, je n'aurais pas je n'aurais pas l'envie de passer à l'action. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai un copain à moi espagnol qui a fait des millions dans l'industrie. Ce gars-là, il était dans la compagnie où j'étais. D'accord. Et un jour, des problèmes de couple ont fait qu'il est parti dans une autre compagnie. Eh bien, il n'avait plus l'énergie. Et il n'a rien fait dans notre compagnie. Et pourtant, il avait fait des millions dans
première compagnie où il était. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'avait plus l'énergie, il n'arrivait plus à développer son business correctement. Et il n'avait plus cette énergie, il n'avait plus cette grinta, vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc, il n'a rien pu faire. Donc, voilà, comme certains le disent, il faut aussi que le business vous corresponde, il faut qu'il y ait une histoire de passion à l'intérieur. Donc, vraiment, encore une fois, je voulais vous partager aujourd'hui plein de choses. J'espère que ça vous a, en tout cas, aidé à comprendre que, eh bien, ça n'a pas été facile pour moi, que ça ne sera pas facile pour vous, parce que je vous le dis. Et si aujourd'hui vous êtes dans le doute ou dans la difficulté ou que vous vous posiez des questions, pourquoi ça ne fonctionne pas, eh bien, dites-vous une chose, c'est que c'est normal, c'est le processus logique pour avoir du succès dans cette industrie. Maintenant, je voudrais vous parler, avant de terminer, d'une offre valable pendant 24 heures pour l'offre Spartacus. Je voudrais vous parler de Spartacus tout d'abord. Vous savez que je reçois chaque jour eh bien, des SMS, des emails, des messages en privé Facebook. Et chaque jour, on me demande c'est quoi ton secret, comment tu as fait pour devenir millionnaire dans le MLM. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Car si vraiment votre désir le plus cher est de devenir une star de cette industrie, vous n'avez pas le choix. Comment changer sa vie en 100 jours? En fait, eh bien, pour comprendre comment cela peut fonctionner, il vous faut vous imaginer dans un avion. Fermez les yeux et imaginez ça. Sur la piste de décollage, si l'avion ne met pas les gaz à fond, et vous le savez très bien, il ne décollera jamais. Il a besoin d'une poussée pour réussir à se lever en fin de piste. Le but de ce plan d'action de 100 jours, c'est d'initier vraiment cette poussée et de vous permettre de décoller. Vous pourrez ensuite relâcher les gaz et faire tomber la pression pour passer en mode planeur. Alors, le plan d'action Spartacus s'inscrit dans un programme de 4 phases. On parle de plan car il y a une différence vraiment entre travailler durement et travailler fort et travailler comme un professionnel. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que dans cette profession, on a une tendance à se contenter de travailler uniquement durement. Si c'est ce que vous faites pendant 100 jours, eh bien oui, vous aurez des résultats, mais vous en aurez 10 à 20 fois moins que si vous travaillez intelligemment. Donc, pour travailler intelligemment, il faut donc avoir un plan d'action comme un professionnel qui a son business plan. Il vous faut impérativement respecter les 4 phases d'exécution. Première phase, eh bien, la phase de préparation. Deuxième phase, la phase de pré-lancement. Troisième phase, la phase de lancement. Quatrième phase, l'événement. Le stage personnalisé Commando Spartacus, eh bien, je vous le dis, c'est 4 jours en immersion totale où je vais vous apprendre à devenir un professionnel de marketing de réseau. Je vais faire de vous un pro du MLM. Vous former sur tous les points clés pour devenir un pro du MLM. Je vais donner des conseils personnalisés, des stratégies, un plan d'action, des méthodes de recrutement pour marché chaud, pour marché froid, un suivi pendant le plan d'action de 100 jours pour tout changer. J'ai bien dit, pour tout changer en 100 jours, à un prix exceptionnel, et vous le savez, de 1 997 € pour plus de 50 heures de formation ultra intensive. Je dis bien ultra intensive de 4 jours. 4 jours en immersion totale. C'est incroyable et c'est surtout unique. Alors que cette formation vaut au minimum, je dis bien au minimum, 10 000 €. Car oui, avec cette formation, vous allez avoir l'opportunité de brasser beaucoup d'argent dans les années qui suivent avec votre compagnie. En tant que spécialiste du MLM, je vais décortiquer votre plan de rémunération et vous donner les meilleures stratégies pour gagner un maximum d'argent dans votre compagnie. Pour ceux qui n'ont pas encore de résultats, je vous garantis des résultats spectaculaires. Je vous garantis ce que vous avez toujours rêvé d'avoir, c'est-à-dire du succès, de l'argent et de la reconnaissance. Vous allez pouvoir aider réellement un maximum de personnes. Pour ceux qui ont eu des résultats, mais qui stagnent aujourd'hui et qui ne trouvent pas la solution pour sortir de la tête de l'eau, la clé pour exploser financièrement et créer un momentum incroyable, je vous promets que suite à cette méthode, vous allez vivre des jours de gloire hallucinants dans votre entreprise. Préparez-vous à devenir le numéro 1, le champion des champions, le leader des leaders. Préparez-vous à libérer votre puissance intérieure, les amis. Vous allez vivre 4 jours en immersion totale avec moi, 4 jours pour transformer votre vie financière et 100 jours de coaching incroyable pour vous télétransporter à une destination qui s'appelle la réussite. Prochain Spartacus, vous le voyez à l'écran, c'est du 29 octobre au 1er novembre prochain dans la région toulousaine. Je vous donne rendez-vous pour 4 jours à l'immersion totale avec moi où je vais vous donner tout mon savoir.
qui m'a permis de devenir millionnaire dans cette industrie. Cette édition va être incroyable car nous allons faire la marche sur le feu. Êtes-vous prêts, les amis, sur le chat à le mettre à, un changement radical? Êtes-vous prêts à traverser vos peurs? Car après avoir traversé des braises à plus de 600 degrés, je vous garantis que plus rien ne vous arrêtera. Voilà le lien, je vous l'envoie de suite. Le lien pour certains. Voilà, ici. Bon, je vais vous envoyer le lien. Alors, attention, le Spartacus, le prochain Spartacus, il est sold out pratiquement. Je dis bien pratiquement. La formation, c'est l'essence de tout succès. N'oubliez pas et n'oublie pas surtout que c'est dans les moments de décision que ton futur se transforme. Alors, arrête de procrastiner et inscris-toi dès maintenant et change ta vie. Ce que je fais pendant 24 heures, je vous offre la formation Armageddon. Si tu t'inscris à Spartacus, tu peux payer en 5 fois 399 €. Donc, ça, c'est une possibilité pour les gens qui financièrement, c'est un peu compliqué de payer à une fois. Eh bien, là, vous avez la possibilité de payer en 5 fois 399 €. Je vous mets le lien de suite. Vous avez le lien en chat. Je pense que vous l'avez. Est-ce que vous le voyez, le lien? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous avez le lien? Attendez. Je vais vous le mettre. Voilà. Là, vous avez le lien. Là, vous avez le lien. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous n'avez pas le lien? C'est bizarre. Ah, si, parce que ça, c'est. Là, vous avez le lien. Est-ce que c'est bon? Non, c'est toujours pas bon, c'est incroyable. Attendez. Là, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez le lien? Est-ce que vous avez le lien, les amis? Est-ce que j'ai mis tout le monde? Tout le monde à la réunion. C'est incroyable. C'est bon, si, c'est bon. Voilà. Et vous avez le lien. Voilà. Écoutez, je vais mettre, je crois que j'ai plus la caméra là. Attendez. Je vais mettre la caméra. Alors écoutez, ça a été un réel plaisir pour moi de vous transmettre un peu mon parcours à travers de cette vidéoconférence. J'espère que vous êtes déterminés. Dites-moi sur le chat si vous êtes déterminés, les amis, à faire de 2020 votre année en marketing de réseau, à obtenir vraiment tous les pourquoi qui vous tiennent à cœur. J'espère que vous êtes motivés, prêts à en découdre. Demain, c'est le déconfinement. Respectez les règles de distance sociale. Utilisez les masques, gel hydro. Voilà, vous avez bien compris. Donc, soyez vraiment à fond. À vous de passer à l'action, les amis. Je compte sur vous et rendez-vous au prochain Spartacus, les amis. Il va être stratosphérique. Je vais mettre le niveau beaucoup plus haut que j'ai pu le mettre jusqu'à présent et ça va être intergalactique. Je vous embrasse. À très bientôt. Prenez soin de vous et de vos familles. Bye.